Bonjour, je vais vous commenter donc la correction du cas-châtaigne. Première question, donc dans un tableau, il fallait présenter les avantages et inconvénients des trois solutions présentées en annexe. Bon, là, vous avez tout dans le tableau, il n'y a pas de souci particulier. Deuxième question, il fallait présenter les tableaux d'amortissement, de remboursement de l'emprunt. Alors, l'emprunt, donc il est contracté à hauteur de 6 600 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, on emprunte que 60% du montant d'investissement, donc 11 000 fois 60%. Donc c'est dans l'énoncé, dans les annexes. Durée 4 ans, remboursement annuel, donc ça fait 4 remboursements avec un taux de 5%. Donc là, l'annuité, classique, hein, avec le petit moins 4, parce qu'il y a ici 4 remboursements. Le montant d'annuité est à reporter dans le tableau. Pour déterminer donc ici la première ligne, on prend les 6 600, donc ça c'est le capital dû à la banque, fois 5%, c'est le montant de l'intérêt payé pour la première année. Et pour trouver ces 1531,28, on fait la différence entre l'annuité et les 330. Et ça correspond au montant remboursé du capital dû à la banque. Donc on fait 6600 moins 1531,28, on trouve 5068,72. Donc ça, c'est la nouvelle valeur due à la banque au début de la deuxième année. C'est pour ça que c'est sur cette valeur-là qu'on va calculer donc l'intérêt, les 5% d'intérêt. Donc ça, c'est le travail qu'il y a à faire sur la troisième et quatrième année. Donc le montant dû concernant ce financement, c'est les 845,12. Donc ça correspond au montant des intérêts. Donc c'est 4 fois l'annuité moins les 6600, donc la valeur du capital de départ, plus les frais de dossier, on trouve 920,12. Donc ça, c'est le coût du financement par l'emprunt. La question numéro 3, il fallait comparer donc les trois options avec donc il fallait déterminer les décaissements pour les trois options. Pour le crédit bail, le crédit bail, il s'agit ici de verser 4 loyers, donc en début d'année à chaque fois, et de verser l'option d'achat à la fin du contrat, donc en fin N+3. Donc vous avez le détail ici du calcul de l'option d'achat. Pour ensuite trouver des flux actualisés, donc la première année, là, c'est pas la peine d'actualiser parce qu'on est déjà en début N. Là, ici, on actualise d'un an. Donc, on prend 3250 multiplié par 1,04 puissance moins 1 pour un an. Le 4, c'est 4%. Ça, c'est convenu, on l'a déjà fait sur la précédente application sur PIC. Et ainsi de suite. Donc, on trouve un montant actualisé de 12 946,05. Pour l'autofinancement emprunt, l'option 2, il y a donc un début, donc on verse 4 400 euros, donc ça c'est l'autofinancement, les frais de dossier et les 4 annuités de mon emprunt. Donc je totalise donc les flux trésorerie, j'actualise les flux de trésorerie comme il a été fait précédemment, je trouve un montant à financer, un montant à décaisser de 11 231,25 euros. Pour l'option 3, le montant à décaisser, c'est 11 000 euros et c'est tout de suite. Donc, il n'y a pas d'actualisation à faire. Donc, ici, pour répondre à la question numéro 4, quelle est la solution la plus pertinente? Eh bien, là, la solution la plus pertinente, ça serait éventuellement la 2 ou la 3, parce que la 1 paraît plus chère que les autres, d'accord, et plus chère que les autres. Donc, entre la 2 et la 3, ce qui va faire pencher ici plutôt sur la 2, pardon, c'est parce qu'en fait, la 3, on n'a pas 11 000 euros tout de suite. En banque, on a 7 856 euros sur le compte courant. Donc, on ne peut pas dépenser ces 11 000 euros tout de suite. Donc, on doit forcément soit faire l'option 2, soit faire l'option 3. L'option 2, en fait, on peut la faire parce que 4 400 euros, on les a sur le compte banque et ça nous coûte moins cher que l'option 1. Donc, à mon avis, l'option numéro 2 est à préconiser parce qu'elle est moins chère et l'entreprise peut financer cette option numéro 2. Voilà, merci.